C'est vrai, je suis né en Haïti, j'ai de la chance d'être né en Haïti, et c'est de la chance, hein, encore une fois. Et j'ai inventé ces mots, Azumaya, et c'est un peu mythique et mystique aussi. Azumaya signifie affaire. Je suis né Oh. en Haïti, c'est un nom, j'ai la chance d'être en France, la France m'a tout donné. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose à la fois qui sera utile pour nos concitoyens qui sont en Afrique, notamment dans l'agriculture, et aussi en Haïti et la France. Donc, malheureusement, souvent, on nous fait croire que l'Afrique est pauvre. Un pays comme la Côte d'Ivoire, comment ça se fait? Côte d'Ivoire, 2022-2023, Côte d'Ivoire importe plus de 570 tonnes de poissons surgelés. Comment on va importer des poissons surgelés alors qu'on a la capacité de nourrir toute l'Afrique de l'Ouest? Je parle de Côte d'Ivoire. Ce point, production, transport, logistique, stockage, transformation, conditionnement. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la distribution. Le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays en Afrique qui a un PIB de 86 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que Côte d'Ivoire, depuis quelques années, il commence effectivement dans l'agroalimentaire. Et le Cameroun, 53 ou 54 milliards de dollars. Alors que le Cameroun, à lui tout seul, peut nourrir toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. S'il pleut, tout reste pourri dans le champ. Résultat, d'où les 45% de gaspillage chez nous en Afrique. Toujours quoi, Haïti, les pays les plus pauvres, moi ça me fait rien. Quand on dit l'Afrique, les pays les plus pauvres, moi ça me fait rien. Pourquoi? Demandez à la personne, est-ce qu'il a déjà été en Haïti ou en Afrique? J'étais à Paris dans une conférence, dans une conférence avec quelques amis, et puis j'avais pris la parole. Il y a un monsieur qui venait me voir, qui me dit tu viens d'où? Je lui dis je viens de Gonesse. Il me dit non, tu viens d'où? Je viens de Sacelle. Il me dit mon frère, attendez, tu viens d'où? Je lui dis écoutez, je viens d'Haïti. Il me dit Haïti. Il me dit écoute, avec la lumière que tu as, va en Haïti, va donner cette lumière aux Haïtiens. C'était en 2015-2016. Va donner cette lumière en Haïti et en retour, tu auras plus de lumière pour nous. Les gars, ils m'avaient dit ça, et puis je ne comprends pas. Et comme juste après cette conférence, il y avait un petit buffet, et les gars, ils viennent me voir, ils me disent faut pas oublier, il faut y aller. Hein. Et tout dans ma tête, mais ça, pour moi, ça, j'ai rien compris ce qu'ils m'avaient dit. Et puis du coup, une semaine après, j'appelle les gars, je dis mais attendez, vous m'avez dit d'aller en Haïti pour apporter la lumière que j'ai, mais c'est quelle lumière? Je ne comprends pas. Il m'avait dit non, il me dit quand tu vas là-bas, tu sauras quoi faire parce qu'on t'attend là-bas. Et de fil en aiguille, c'est comme ça, j'étais en Haïti. La première chose qui m'a choqué là-bas, c'est que j'étais allé voir quelqu'un de la famille et je vois l'école en Haïti commencer et ça m'a dit, est-ce que c'est l'école dans ma tête? Et 2 jours après, je vois une dame, et il y avait une manifestation, j'ai la dame encore qui dit j'ai kangourou, ça veut dire j'ai faim. Mais en fait, on dirait la dame, c'était en face de moi quand on est en train de discuter, enfin, on est en train dans la manifestation, on est en train de regarder les gens, on est en train de manifester. C'est comme si la dame, elle ne m'aimait pas le moi, comme si elle rentre à l'intérieur de moi. C'est comme si elle ne m'aimait pas directement. Et du coup, et tout de suite, j'ai pensé à ces messieurs qui m'avaient dit ça. Et c'est dès là, en retour en France, je dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et d'un côté, on voit tous ces gaspillages, et de l'autre côté, les gens, ils n'ont rien à manger. Si vous regardez bien, nous, les Noirs francophones, on est très lettrés. On est plutôt plus, ça fait tout le plaisir quand on dit moi je suis un sociologue, un psychologue, tous les logs. Sauf que quand on voit nos richesses, c'est les gens qui viennent, enfin, quand on va dans des supermarchés ou même dans les petits magasins alimentaires, c'est des produits qui viennent chez nous, on va acheter chez les autres. Écoutez-moi bien, en face de la caméra, les produits exotiques en France, c'est 3,5 milliards de dollars annuels. Et nous, dans tout ça, quel pas est-ce qu'on a une bonne partie ou le même un chèque qui va dans nos circuits à nous? Si seulement nous, les afro-descendants, ou même les gens qui me regardent en Afrique ou autres, on dit, bon, écoute, 3,5 milliards d'euros, et si on arrive à produire ne serait-ce que 0,7%, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est 3 ingrédients, je crois que c'est la formation. La formation, d'accord.
la commercialisation de nos produits alimentaires, enfin de nos produits exotiques. La formation, la commercialisation, d'accord. Et la transformation. Si nous ensemble, nous avons fait beaucoup de choses. C'est faire respecter, proposer des choses à l'humanité, et de l'autre côté, si on propose quelque chose, on peut s'imposer, mais on ne pourra jamais s'imposer si on ne propose pas. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque en Afrique,